Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale puisqu'il n'y aura pas vraiment de nail art aujourd'hui, mais on va tester ensemble un de mes derniers joujoux qui est un tampon de Stamping. Donc c'est le tampon de Creative Shop qu'on voit fleurir un petit peu partout ces derniers temps sur la toile. Et forcément moi qui adore le Stamping, il fallait que je l'essaye. Donc quand on le reçoit, il se présente comme ça. Donc on a le corps du tampon, la tête, qui accroche toutes les poussières d'ailleurs, et une raclette. Donc comme tous les tampons, en fait la tête est détachable. Hein. C'est très rare qu'il y ait des tampons où la tête soit fixée au corps. Donc il suffit de le mettre sur le petit embout en métal. Et voilà, notre tampon est prêt. Donc ce qui le démarque des autres, c'est sa grosseur, hein, puisqu'il est assez énorme. Et surtout, c'est cette raclette, puisque, puisque souvent avec les tampons de Stamping, on nous donne des raclettes en métal qui sont vraiment très peu pratiques, qui rayent les plaques. Ou alors ce qui s'était fait mieux jusqu'à présent, c'était la raclette en plastique très rigide, et que moi j'avais arrêté d'utiliser puisque justement les bords étaient un peu émoussés et ça abîmait le motif. Donc comme beaucoup de monde je crois, hein, on en vient toutes là, j'avais fini par utiliser mes vieilles cartes de fidélité et franchement c'est ce qu'il y a de mieux. Donc c'est très bien que pour une fois une marque de tampon nous envoie ce type de raclette qui est à mon avis le plus adapté. Et par comparaison, puisque c'est assez rigolo, à côté c'est mon tampon XL qui était déjà le plus grand que j'avais. Donc là on voit que le Creative Shop est beaucoup plus grand que ça. Et pour moi qui ai les ongles assez longs, c'est absolument parfait. Donc comme l'embout, je vous disais qu'il accrochait un peu toutes les poussières, j'ai commencé par le nettoyer avec un peu de dissolvant et du coton. Donc j'avais peur que ça accroche les fibres de coton, mais non, en fait c'est absolument parfait, ça se nettoie très facilement. Et comme vous voyez, bah, l'embout est très mou, donc c'est hyper bien pour les ongles longs et bombés. Les miens sont surtout assez longs et c'est toujours un peu compliqué quand les tampons sont un peu rigides. C'est pas possible de faire tout l'ongle, quoi. Donc là c'est très bien. Et on va passer au test. Donc là c'est une plaque que j'avais achetée dernièrement mais qui n'avait jamais été utilisée. Donc j'ai déjà commencé par enlever le film protecteur et par nettoyer ma plaque avec un coton et du dissolvant pour la préparer au stamping. Voilà, donc on y va. Et je prends un noir puisque c'est ce qui se voit le mieux sur le tampon. Donc mon vernis noir spécial Stamping. J'ai choisi un motif normal, hein, ni trop fin ni trop épais. Et je vais commencer. Donc la carte, vraiment très pratique. C'est absolument parfait, on voit vraiment bien ce qu'on fait. Et le tampon du premier coup, il prend le motif. Donc rien à dire. On y va avec le motif d'à côté. Et une nouvelle fois, c'est parfait, donc il y a à peine besoin d'appuyer. Et franchement rien à dire quoi. Donc on continue avec un vernis qui n'est pas spécial Stamping cette fois-ci, c'est un des Kiko Mirror, donc le bleu. Les Kiko Mirror, vous savez peut-être, ce sont mes vernis préférés je crois pour le Stamping, ce sont des vernis métallisés qu'on ne trouve plus aujourd'hui malheureusement. Mais j'adore quoi, ils sont absolument parfaits. Donc on y va, on stampe. On appuie à peine sur le tampon et franchement c'est un jeu d'enfant quoi. Le motif se prend en entier, il n'y a vraiment aucun problème. Et puis enfin j'ai tenté avec le motif d'à côté qui est vraiment très fin. Donc je voulais voir comment ça se passait quand les traits étaient vraiment très fins. Et vous voyez encore une fois, c'est parfait. Donc on va passer au stamping. Hein. Alors je vous préviens,
Le but, c'est pas de faire un nail art magnifique, hein, c'est surtout de tester le tampon. Donc on y va. Pour le moment, j'ai sur les ongles le vernis de England Earth Rose Adagio, qui est un très joli rose. Et on y va. Donc pour un premier test, moi je trouve ça pas mal. Hein. Et on continue avec un motif qui est assez fin. Bah voilà. Et cette fois-ci, on tente des rayures, sachant que les rayures, c'est toujours un petit peu plus compliqué, puisque souvent quand on stampe, on a tendance à déformer un peu le motif, et les lignes, elles sont un peu tordues, quoi. Donc on y va. Et cette fois, au lieu de faire un balancier, j'enfonce bien mon ongle dans le tampon. Comme ça, il y a moins de chances que ce soit déformé. Et voilà. Bah écoutez, pour moi, ce test est assez concluant. Donc en plus d'être un très joli objet, puisque moi, écoutez, un corps en métal comme ça, je trouve ça très très joli pour un tampon de stamping. Je trouve que la première approche est très facile. Du premier coup, j'ai réussi à stamper. Hein. Et puis écoutez, moi je trouve que c'est un outil qui est très très bien adapté. On voit qu'il y a une réflexion sur ce que voulaient les clientes, c'est-à-dire un joli tampon, une raclette qui soit adaptée et facile à manier. Donc très bien. J'espère que ce test vous aura plu, vous aura peut-être aidé si vous souhaitiez des informations sur ce tampon. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.